Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Millionnaire corrompu humilie et accuse une juge intègre parce qu'elle est noire, mais... La soirée battait son plein dans le somptueux hôtel de Manhattan. Les lustres étincelaient, les serveurs glissaient silencieusement entre les convives et les rires résonnaient dans le grand hall décoré d'or et de cristal. Mais parmi cette ambiance de luxe et d'apparat, une tempête se préparait. Au centre de la salle, Angela Davis, juge respectée et intègre, se tenait droite, vêtue d'une robe noire élégante qui reflétait sa sobriété et son autorité naturelle. Ses yeux bruns, profonds et déterminés, observaient calmement les invités, consciente de sa réputation impeccable dans le monde judiciaire. Angela n'était pas simplement une juge, elle était un symbole de justice, de rigueur et d'impartialité. C'est alors que Richard Harrington, milliardaire corrompu, fit son entrée. Harrington n'était pas seulement riche, il était arrogant, manipulateur et habitué à obtenir tout ce qu'il voulait par l'intimidation ou le chantage. Ses yeux froids cherchèrent Angela dans la foule, et lorsqu'il la repéra, un sourire cruel se dessina sur son visage. Avec un geste théâtral, Harrington s'approcha d'elle, la foule se retournant pour observer le spectacle. D'une voix forte et glaciale, il lança des accusations publiques. « Madame la juge, certains commencent à se demander si votre impartialité n'est pas sélective. Après tout, vous avez rendu des décisions favorables à certains intérêts, n'est-ce pas ?» Les murmures se propagèrent instantanément. Les invités échangèrent des regards inquiets, certains détournant les yeux, d'autres chuchotant des commentaires perfides. Angela sentit la colère bouillonner, mais elle garda sa posture parfaite, son visage impassible. Harrington ne s'arrêta pas là. Il continua, humiliante, insinuant que ses décisions étaient influencées par sa couleur de peau, jetant un voile de suspicion sur toute sa carrière. Il semble que certains juges soient facilement influençables. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour surveiller chaque décision. Angela sentit l'air se figer autour d'elle. C'était plus qu'une attaque personnelle, c'était une tentative de détruire sa crédibilité, de ternir des années de travail acharné et de principe. Mais au lieu de céder à la peur ou à la honte, elle respira profondément. Ses mains restèrent parfaitement immobiles, son regard fixant Harrington avec une intensité glaciale. À ce moment précis, elle sut que cette humiliation publique n'était que le prélude à un combat beaucoup plus grand. Un combat où l'intégrité et la vérité seraient ses seules armes contre la corruption, le pouvoir et la haine déguisés en influence. Et dans son esprit, une promesse silencieuse se forma, ce scandale ne serait pas sa chute, mais le début de la justice. Le lendemain matin, Angela Davis se réveilla avec un sentiment amer, mais déterminé. Les échos de l'humiliation de la veille résonnaient encore dans son esprit. Les gros titres des journaux étaient impitoyables. La juge controversée qui pourrait avoir des préférences dans ses décisions. Angela Davis sous le feu des critiques, impartialité mise en doute. Chaque mot était un poignard dans sa réputation soigneusement bâtie. Mais au lieu de céder à la panique ou à la colère, Angela fit ce qu'elle savait faire de mieux, analyser la situation, chercher la vérité et préparer sa riposte avec précision. Elle contacta son amie et avocate de confiance, Monica Reynolds, qui l'attendait déjà dans le bureau privé d'Angela. Monica, femme vive et perspicace, connaissait la réputation d'Angela dans le monde judiciaire et savait que cet affront ne passerait pas. « Angela, c'est évident, Harrington essaie de te faire tomber. Il ne tolère pas qu'une juge noire et intègre mette en échec ses combines. Mais nous pouvons retourner cette situation contre lui. » Angela hocha la tête. Elle savait que chaque pas devait être calculé. Elle commença à compiler des informations sur Harrington, sociétés écrans, contrats douteux, manipulation politique. Chaque détail devait être vérifié, documenté et prêt à être utilisé au moment opportun. Pendant ce temps, Harrington, satisfait de sa mise en scène, pensait avoir remporté une victoire. Mais il ignorait qu'Angela, derrière son calme apparent, préparait une contre-offensive silencieuse. Elle commença à tendre des fils dans le monde judiciaire et politique, contactant des témoins, des anciens associés et des employés qui avaient vu les pratiques illégales de Harrington. Les journées se succédaient, et Angela voyait clairement le schéma de corruption, des pots de vin, des dossiers falsifiés,
des menaces voilées à des fonctionnaires. Chaque preuve qu'elle découvrait renforçait sa détermination, elle ne laisserait pas Harrington salir sa réputation sans payer le prix de ses crimes. Mais elle savait aussi que ce combat serait dangereux. Harrington avait des alliés puissants et des ressources illimitées pour intimider, acheter et manipuler. Angela devait rester prudente, jouer sur le long terme, et surtout, garder son intégrité intacte. À la fin de la semaine, Angela fit un pas décisif. Elle rassembla un dossier solide, prêt à être partagé avec Monica et les autorités compétentes. C'était le début de la bataille pour la justice, une bataille où la vérité et la persévérance seraient les seules armes capables de vaincre la corruption d'un milliardaire arrogant. Et dans son cœur, Angela savait une chose, Harrington avait commencé cette guerre, mais elle la finirait à sa manière. Angela Davis savait que les mots ne suffiraient pas pour renverser Harrington. Les accusations publiques avaient été humiliantes, mais pour obtenir justice, elle devait agir avec preuve et stratégie. Elle passa les jours suivants à mener une enquête minutieuse, utilisant son réseau discret dans le système judiciaire et ses contacts honnêtes dans le milieu financier. Elle commença par revisiter les dossiers de Harrington, contrats douteux, sociétés écrans, transferts financiers inexpliqués. Chaque document, chaque signature, chaque transaction était une piste potentielle. Mais elle savait que ce chemin était semé de dangers. Harrington n'était pas un homme qu'on pouvait défier sans conséquence. Un soir, alors qu'elle quittait le tribunal, Angela sentit une présence derrière elle. Deux hommes en costume sombre la suivirent discrètement jusqu'à sa voiture. Son cœur s'accéléra, mais elle garda son calme et entra dans son véhicule, verrouillant les portes avant même de démarrer. Les hommes la laissèrent partir après quelques minutes, mais l'avertissement était clair, Harrington surveillait chaque mouvement. De retour chez elle, Angela contacta Monica Reynolds, qui l'écouta attentivement. Angela, Harrington ne se contentera pas de menacer. Il va essayer de te salir, d'intimider tes proches. Il faudra anticiper chaque mouvement. Angela hocha la tête. Elle savait qu'elle devait protéger sa famille, mais elle refusait de reculer. Elle commença à enregistrer chaque détail, emails suspects, tentatives d'intimidation, témoignages anonymes de personnes qui avaient travaillé avec Harrington. Petit à petit, un tableau complet de ces malversations prenait forme. Mais le milliardaire ne restait pas passif. Harrington engagea des détectives privés pour enquêter sur la vie personnelle d'Angela. Il envoya des lettres anonymes, des messages codés et même des articles de presse manipulés pour semer le doute autour de sa réputation. Malgré tout, Angela resta impassible, sachant que chaque action de Harrington ne faisait que renforcer la preuve de sa corruption et de son obsession de contrôle. Un jour, Angela rencontra un ancien comptable de Harrington, James Carlton, prêt à témoigner. Il confirma les détournements financiers et la falsification de documents. Chaque preuve rapportée était une flèche pointée droit sur le cœur des manœuvres illégales de Harrington. Angela et Monica élaborèrent alors un plan, documenter toutes les preuves de manière irréfutable et préparer une présentation qui exposerait Harrington publiquement et légalement. La bataille n'était plus seulement pour la réputation d'Angela, elle était pour la justice et pour tous ceux qui avaient été victimes du milliardaire corrompu. À la fin du chapitre, Angela contempla le skyline de Manhattan depuis son appartement. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, mais dans son esprit, un feu brûlait plus fort, la vérité serait son arme, et Harrington ne pourrait jamais l'éteindre. Les semaines passaient, et Angela Davis avait méticuleusement rassemblé un dossier complet sur Richard Harrington. Chaque document, chaque témoignage, chaque preuve financière était soigneusement classée. Mais le plus important, c'était la certitude qu'elle détenait des preuves irréfutables de sa corruption et de ses manœuvres illégales. Elle et Monica Reynolds décidèrent qu'il était temps de passer à l'action. Une conférence de presse officielle fut organisée, en coordination avec les autorités fédérales. Le lieu choisi, un bâtiment judiciaire au cœur de Manhattan, symbolique de la justice et de l'ordre. Harrington, prévenu de la confrontation imminente, arriva en costume impeccable, son arrogance intacte. Dès le début, Harrington tenta de détourner l'attention, lançant des insultes voilées et insinuant des doutes sur l'intégrité d'Angela. Vous voyez, mesdames et messieurs, certains juges se prennent pour au-dessus des lois. Mais jusqu'où peut-on leur faire confiance? La salle murmura, mais Angela resta impassible. Elle s'avança lentement, la tête haute,
tenant dans ses mains les preuves accumulées, relevés bancaires falsifiés, emails compromettants, témoignages d'anciens employés. Richard Harrington, vos tentatives pour manipuler le système et intimider ceux qui osent vous défier sont documentées et irréfutables, dit Angela d'une voix ferme mais calme. Ces preuves démontrent non seulement vos pratiques illégales, mais également vos efforts pour me discréditer personnellement. Le silence s'installa dans la salle. Harrington, d'abord sûr de lui, sentit le vent tourner. Les journalistes prirent des photos, les caméras tournèrent, et chaque mot d'Angela résonnait comme un marteau frappant sur le socle de sa réputation. Monica s'avança ensuite et présenta les preuves financières détaillées, sociétés écrans, transferts douteux, pots de vin. Chaque document était accompagné d'une chronologie et de témoignages directs. Harrington tenta de nier, mais ses alliés se rétractèrent, effrayés par la solidité des preuves. À ce moment, un ancien employé de Harrington, James Carlton, monta à la tribune. Il confirma publiquement les malversations, soulignant l'ampleur de la corruption et la dangerosité de l'homme. Harrington, dépassé, pâlit. Le milliardaire corrompu qui humiliait Angela quelques semaines plus tôt était maintenant sous le feu des projecteurs de la vérité. Angela, avec calme et dignité, termina. La justice n'est pas influencée par l'argent, la peur ou le pouvoir. Elle est guidée par la vérité et l'intégrité. Et aujourd'hui, nous rappelons à tous que personne n'est au-dessus des lois, même les plus puissants. Les caméras capturèrent chaque mot. La salle entière, journalistes et officiels confondus, se leva pour applaudir. La confrontation était terminée. Harrington était humilié publiquement, cette fois par la vérité, et non par les insinuations ou les mensonges. Angela savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, Harrington chercherait probablement à se venger. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. La vérité avait triomphé. Les jours qui suivirent la confrontation publique furent frénétiques. Les autorités fédérales ouvrirent immédiatement une enquête officielle sur Richard Harrington. Chaque pièce de preuve présentée par Angela et Monica fut analysée, corroborée et utilisée pour établir un dossier solide contre le milliardaire. Harrington, autrefois si sûr de lui, se retrouva rapidement encerclé par les conséquences de ses propres actions. Ses alliés se détournèrent, ses entreprises furent mises sous surveillance, et ses comptes bancaires gelés. Les médias, qui avaient initialement contribué à le protéger et à attaquer Angela, commencèrent à relayer la vérité. La juge noire, intègre et persévérante, avait défié le pouvoir et révélé la corruption d'un des hommes les plus influents du pays. La tension monta jusqu'au jour de l'arrestation officielle. Harrington fut escorté par les forces de l'ordre, sous les yeux de la presse et des citoyens choqués. Les caméras immortalisèrent l'image du milliardaire arrogant, maintenant réduit à un homme vaincu par sa propre avidité et son mépris des règles. Angela, elle, resta discrète. Elle observa la scène avec un mélange de soulagement et de dignité. Elle savait que la véritable victoire ne résidait pas dans l'humiliation de Harrington, mais dans le fait que la justice avait été servie et que sa propre intégrité était intacte. Quelques jours plus tard, des articles et reportages célébrèrent son courage. La juge qui a défié un milliardaire. Angela Davis, un symbole de justice et d'intégrité. Des récompenses lui furent offertes, mais ce n'était pas pour la gloire qu'Angela avait combattue. C'était pour protéger le principe fondamental que la justice doit rester incorruptible et que le pouvoir, même immense, ne peut écraser la vérité. Le scandale se transforma en leçon nationale. Les jeunes avocats, juges et citoyens furent inspirés par son exemple. La peur et l'humiliation initiale furent remplacées par l'admiration et le respect. Angela devint un symbole vivant que la détermination, la patience et la rigueur morale pouvaient triompher contre la corruption et l'injustice, peu importe le pouvoir ou la richesse de l'adversaire. Assise dans son bureau, regardant le coucher de soleil sur Manhattan, Angela sentit une paix intérieure. La bataille avait été longue et éprouvante, mais elle avait tenu bon. Elle savait qu'un autre défi pourrait surgir demain, mais désormais, rien ni personne ne pourrait lui faire perdre sa foi en la justice. Et dans ce moment de silence, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Elle avait non seulement survécu à l'attaque d'Harrington, mais elle avait prouvé au monde entier que la vérité et l'intégrité sont plus puissantes que n'importe quel billet de banque.